Pour un tutoriel sur les dépliants, les marques de coupe. Donc ici, dans le cas qui m'intéresse, le dépliant est sur une page dans InDesign. On peut le faire sur trois volets différents aussi, c'est une autre manière de faire. Donc dans ce cas-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler des marques de plis. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va premièrement se mettre des repères pour indiquer où on veut avoir les plis. Donc, on va aller dans Page, créer des repères ici. Et c'est une petite fonction utile qui permet de créer des repères et de séparer la page exactement en un nombre de volets que contient mon dépliant. Alors, premièrement, je ne veux pas de gouttière parce qu'il ne s'agit pas de repères comme ça. Et je veux avoir, mettons, trois repères comme ceci. Voilà. Donc là, ça vient couper exactement à trois repères égales dans mon document. J'aime bien cette fonction de créer des repères également lorsque je veux me faire des grilles suisses dans mon document pour pouvoir designer. Okay, donc, c'est une autre fonction utile de cette fonction-là. Mais pour le moment, je vais m'en servir seulement pour créer des repères, pour m'indiquer où mettre mes marques de plis. Donc, une fois que j'ai mes repères qui sont sur mon document, qui vont me montrer exactement où plier, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre des marques de plis. Alors, les marques de plis que je vais mettre à l'intérieur de InDesign, je vais prendre l'outil de trait ici, comme ceci, et je dois absolument prendre la couleur repérage. Pourquoi? Parce que la couleur repérage va s'appliquer sur chacune de mes plaques. Donc, mon imprimeur, lorsqu'il va venir pour rainer mon document, donc pour faire le score, il va pouvoir se fier sur ces marques-là parce qu'ils vont être imprimés dans toutes les couleurs. La petite particularité d'InDesign, je vais partir de l'intérieur de la page pour pouvoir m'aligner sur le guide. Par la suite, je vais devoir venir sortir légèrement mon petit marque de trait comme ça ici pour qu'elle soit à l'extérieur de la page. Donc, une fois que j'ai mon trait qui est comme ça ici, ce que je peux faire, c'est que je veux avoir un trait pointillé pour souligner les marques de pli. Donc, pour avoir un trait pointillé dans InDesign, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir tiret ici à la fin. Du coup, ça me le met en tiret. Je vais aller dans ma fenêtre contour et je vais aller regarder ici les tirets. Parce que pour le moment, il y a des tirets, mais ils sont un petit peu trop gros. Donc, en cliquant sur mon point, je peux décider d'avoir des tirets qui soient un petit peu plus petits, par exemple 3 points, comme ça. Maintenant, je vais prendre mon tiret, il est un petit peu trop gros, les marques de pli, on les veut un petit peu plus petites, 0,25. Et là, il m'en faut un en bas exactement aligné avec lui. Bon, alors, je vais vous montrer un truc facile. J'allonge mon trait très très long comme ça. Petite, vous m'avez vu, là, je l'ai repris la deuxième fois, parce que dans InDesign, lorsqu'on allonge un trait, pas besoin d'enfoncer majuscule. Au fond, quand on enfonce majuscule, ça ne marche juste pas. Fait que je vais prendre mon trait ici, je l'ai allongé, il traverse toute ma page. Je vais faire copier, commande C et édition, coller sur place. Du coup, ça m'en fait deux, un par-dessus l'autre. Je prends celui-ci, je l'allonge, il m'en reste un deuxième. Je le prends et je l'amène en bas. Voilà, ça me fait mes deux marques de pli qui sont très exactement vis-à-vis. Après, je peux prendre ces marques et les copier avec Alt, tout simplement, pour venir les aligner face à mon deuxième repère. Et voilà, j'ai mes repères qui sont ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans ma sortie, dans mon aperçu des séparations. Et lorsque je fais mon aperçu des séparations et que je ferme le noir, je vois encore mes marques de pli parce qu'elles sont en couleur registre. Registre, c'est 100% de toutes les couleurs qu'on utilise dans le document. Alors, une fois que ça c'est fait, on peut procéder à l'exportation. Vous remarquerez que j'ai fait dépasser mon document de 0,125 pouces minimum. Il faut absolument laisser cette marque-là pour que lorsque mon imprimeur coupe mon document, qui est imprimé full bleed, donc jusqu'au bord, pour qu'il y ait de quoi couper, il ne peut pas couper flush à partir de la page. Donc, je dois laisser dépasser de minimum 0,125 pouces mon design. Alors, pour exporter ça, je vais passer par exportation ici. D'accord, et je vais mettre ça sur mon bureau juste pour votre démo. Ah oui, évidemment, je fais la même chose à l'autre page, là. Même truc. Donc, je m'en vais à mon dépliant ici, je fais impression au niveau du PDF. Et au niveau de la sortie, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir tous les traits d'impression. Moi, je ne mets pas les repères de fond perdu. Je vais vous expliquer tantôt pourquoi, parce que dans le fond, c'est des repères pour marquer quels sont les repères. Donc, je les trouve inutiles. Je vais, et à la limite confondant, je vais laisser les traits de coupe qui vont montrer à mon imprimeur où couper, mes repères de montage, mes gammes de couleurs et mes informations sur la page. Ensuite, au niveau du fond perdu, si j'ai déjà utilisé des repères de fond perdu dans mon document, lorsque j'écris mon document,
j'ai seulement qu'à cocher ça et je vais voir que c'est à 0,125 pouces, donc la marge normale. Si lorsque je clique utiliser les paramètres de fond perdu du document, je vois que c'est 0. Dans le fond, manuellement, je peux venir écrire quelque chose. Je vous dirais même que dans le cas où il y a des traits de coupe, on pourrait allonger le bleed. Je pourrais aller jusqu'à 0,250 pour laisser vraiment plus de bleed, pour laisser à mon imprimeur la possibilité de bien voir mes marques de pli. Okay? Parce qu'au fond, ce que cette mesure-là fait, 0,25, c'est que lorsqu'il y a exportation au format PDF, InDesign considère du bord de la page jusqu'à ici, donc jusqu'à 0,25 pouces, le contenu, puis il va l'exporter dans le PDF. Voilà, je vais exporter ça ici. Et après ça, je vais ouvrir ça dans InDesign. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici, c'est que Acrobat, dans l'exportation, on a eu des marques de coupe qui ont été exactement aux limites de ma page, qui viennent couper ici, qui viennent couper ici, qui viennent couper ici. Et j'ai mes indications de pli pour indiquer à l'imprimeur où plier mon dépliant. Si je m'en vais dans mes outils et que je vais dans l'aperçu des séparations au niveau du pré-presse, donc l'aperçu de la sortie, et que je ferme le noir, donc je constate que mes traits ne sont pas noirs, mais qui sont bien en registration. C'est une erreur fréquente de les laisser en noir. Donc voilà, mon dépliant est prêt à être imprimé.